Le pouvoir façonne le monde, mais la géographie décide qui le détient. Les empires ne naissent et ne tombent pas par hasard, mais par les cartes. Mais si une seule théorie pouvait prédire qui dominerait ensuite? Et si cette théorie avait été utilisée comme une arme par les mauvaises personnes? Son lien avec le régime nazi est principalement dû à Rudolf Hess, l'un des plus proches associés d'Adolf Hitler. Hess avait été l'élève de Haushofer et était profondément influencé par ses enseignements. Cette relation a amené beaucoup de gens à spéculer que les idées de Haushofer ont joué un rôle dans l'élaboration des politiques expansionnistes nazies. Cependant, l'étendue de cette influence reste débattue. Bien qu'il y ait des recoupements indéniables entre la vision géopolitique de Haushofer et la rhétorique nazie, en particulier l'accent mis sur le Lebensraum, il y a peu de preuves concrètes que Hitler ait directement tiré sa vision stratégique des travaux de Haushofer. En fait, Haushofer était connu pour favoriser une alliance avec la Russie soviétique, une position à laquelle Hitler s'opposait avec véhémence. Malgré ses ambiguïtés, l'association de Haushofer avec l'Allemagne nazie a conduit à sa chute. Après la guerre, il a été interrogé par les forces alliées, qui cherchaient à déterminer l'étendue de ses contributions idéologiques à l'expansionnisme nazi. Bien qu'il n'ait jamais été officiellement accusé de crimes de guerre, sa réputation a été irréparablement ternie. Luttant contre la culpabilité et le désespoir, en particulier après l'exécution de son fils Albrecht, qui avait été impliqué dans le complot raté visant à assassiner Hitler, Karl Haushofer et sa femme se sont suicidés en 1946. Aujourd'hui, l'héritage de Haushofer reste un sujet de débat. Certains le considèrent comme un stratège brillant dont les idées ont été mal utilisées, tandis que d'autres soutiennent que son travail a fourni une base intellectuelle dangereuse pour le nationalisme agressif. Son influence est encore visible dans la pensée géopolitique moderne, en particulier dans la manière dont les nations justifient les ambitions territoriales et les alliances stratégiques. Bien que les implications éthiques de son travail soient complexes, on ne peut nier son impact sur le développement de la géopolitique en tant que domaine. Je vous laisse en discuter dans les commentaires pour savoir si Haushofer était un érudit incompris ou un facilitateur d'idéologies dangereuses. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.